Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 20 de la saison 4 de l'Attaque des Titans. Ce fut un épisode fort, riche en révélations et assez complexe à comprendre, surtout si, comme moi, on ne lit pas le manga. Mais comme d'habitude avec cet univers, on a à présent un nouveau point de vue, une nouvelle dimension, et c'est ça qu'on aime. Que ce soit au niveau de la dimension scénaristique ou de la dimension relationnelle entre les personnages. Cet épisode, il va continuer dans la thématique des relations fraternelles, et on va aussi aborder la relation paternelle. Il y a des moments très émouvants, mais on ne va pas perdre plus de temps et on va rentrer dans la partie spoilers. Bon, déjà avec le titre, on savait à quoi s'attendre, hein, les souvenirs de l'avenir, on savait que ça allait être complexe et très riche, et c'est ce qui va se passer, on va explorer des souvenirs tout le long de cet épisode, en compagnie de Sig, d'Eren, qui vont observer ensemble la vie de leur père. Ça va être surtout un épisode sur la rédemption du père par rapport à Sig. Loudou, file. Dans cet univers, il y a souvent deux visions. Quand on pense qu'un personnage est mauvais, on va voir son côté lumineux, et quand on pense qu'il est complètement lumineux, on va voir son côté obscur. Et là, c'est ce qui se passe avec leur père, qu'on pensait complètement dénué d'empathie par rapport au flashback qu'on a vu, mais en fait, c'est tout le contraire. Le premier plan de l'épisode est très symbolique, il y a cet oiseau qui vole au-dessus de la maison d'Eren alors que c'est juste un bébé, ça représente déjà la liberté que voudra atteindre Eren plus tard. En explorant ses souvenirs, Sig veut convaincre Eren qu'il suit l'idéologie de son père, qu'il est complètement endoctriné. Alors que lui-même suit l'idéologie de son père de substitution, Xaver, il a aussi beaucoup de points communs avec l'idéologie de la famille royale. À un moment, il dit « je me serais très bien entendu avec cette femme ». Sig a clairement très peur de l'abandon, hein. Comme il a vécu l'abandon paternel, il est dans un conflit paternel très puissant et il projette sur Eren en lui disant « moi je ne t'abandonnerai pas » quoi. Clairement, il veut être avec Eren comme son père de substitution, Xaver, a été avec lui. Donc il est fortement troublé quand, au fur et à mesure d'épisodes, il découvre que Eren ne semble pas suivre l'idéologie de son père. On découvre une nouvelle facette du père qui a beaucoup d'hésitation, de doute et plus de bonté que ce qu'on pensait. Il hésite à ouvrir la trappe, il hésite à dévorer, à tuer les enfants, mais on découvre en fait que ce n'était pas le père d'Eren qui le manipulait, mais que c'était Eren qui manipulait son père. Il pousse son père à agir en utilisant des mots forts sur la vengeance, sur l'agressivité, en disant « rappelle-toi ce qu'ils ont fait, rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi ». Alors qu'au contraire, le père pousse Sig à agir en stoppant Eren par l'amour. Il lui dit « je t'ai toujours aimé, tu m'as manqué, s'il te plaît stoppe Eren ». On ne connaît toujours pas les plans d'Eren, hein, parce que dans cet univers on doute de chaque événement, de chaque ambition, donc il peut se passer tout et n'importe quoi. En plus Eren il sait très bien manipuler l'être humain, hein, il sait les émotions qu'il faut utiliser pour le pousser à avancer. Le père dit en plus à un moment que Eren lui cache certains souvenirs, ça laisse interrogateur. Et puis à un moment Pépouze il sort « c'est la volonté d'Eren qui va s'accomplir ». Ok, bonsoir, on connaît la fin de l'histoire. Et je parlais justement du père qui utilise l'amour avec Sig à la fin, et j'ai trouvé ce moment très fort là, ce câlin qu'il lui fait en lui disant qu'il lui manque et qu'il l'a toujours aimé, avec la réaction de Sig qui pleure parce que toute sa vie a été guidée par cette haine paternelle et en fait il se rend compte qu'il avait complètement tort. Il y a une sorte de désamorçage de croyances, mais pour en intégrer d'autres. C'est quand même incroyable parce qu'on se rend compte que le père d'Eren, là, quand il lui disait « je te filerai la clé », tout ça, qu'on voyait dans les premiers épisodes de la saison 1, eh ben en fait, dans le manga, on voit bien qu'il parle à quelqu'un en face de lui. Donc en fait, tout ce temps, c'était les projections des souvenirs et il parlait à un Eren beaucoup plus vieux, quoi. Tout était calculé en fait. On voit dans cet épisode que le pouvoir de l'axe et de l'assaillant sont très très puissants. Il est fort cet épisode parce qu'il veut nous montrer que Eren a son propre libre arbitre, qu'il est guidé vers sa liberté. Mais est-ce qu'on a vraiment dans la vie notre propre libre arbitre ? Ou est-ce qu'on est guidé par les événements, par le contexte, par tout ce qui est générationnel, par les traumas ? Est-ce que cette part d'inné en nous existe vraiment ? Ce qui est sûr, c'est que les certitudes de chacun mènent au conflit. C'est complètement humain. Ce qui est subtil avec l'épisode, c'est qu'on veut nous faire croire qu'Eren a son propre libre arbitre, mais à un moment, on voit que quand Eren discute avec son père quand il était petit, Eren, plus vieux, a exactement la même réaction que son père. Ils ont le même regard, le même visage. Et c'est là qu'on se demande, est-ce qu'il aurait pu être meilleur que son père, faire de meilleurs choix, ou alors est-ce qu'il aurait exactement réagi pareil ? Ça questionne sur l'influence de la famille et du père. On se demande quel effet aura sur Sig cette résolution du conflit paternel. Sig était persuadé qu'il agissait pour le bien commun, pour les autres, mais en fait il agissait pour lui, par rapport à ce qu'il pensait des Eldiens, de l'éducation des Eldiens, de la vision qu'il avait des parents, parce que pour lui, le
Le seul modèle qu'il avait, c'était ce père qu'il pensait qu'il ne l'aimait pas, qu'il avait abandonné, mais c'est le contraire. On part dans un concept complètement psychanalytique, avec Sika, il voulait vraiment castrer le père. Là où on en est, personnellement, j'ai beaucoup de doutes sur Eren. J'ai du mal à imaginer que l'auteur va s'arrêter à cette facette-là du personnage. Je pense qu'il nous embrouille fortement. Parce qu'il y a des petits indices par-ci par-là, par exemple quand il revoit la scène de lui avec Mikasa, quand je crois c'est à ce moment-là qu'il lui donne l'écharpe, on voit qu'il regarde, donc c'est des petits indices émotionnels très subtils. Cet épisode nous a plongé dans l'extraordinaire pouvoir de l'assaillant, le fait qu'il puisse voir dans l'avenir, voir dans le passé à travers les souvenirs de tous les possesseurs, et que les possesseurs entre eux puissent comme ça échanger à travers leurs propres souvenirs. C'est très fort que le fils agisse sur le père, alors qu'on pensait justement que le père agissait sur le fils, et que voilà, tous les possesseurs de l'assaillant puissent influencer entre eux. Cet épisode nous interroge sur les agissements de chacun, au nom de qui on agit, on pense, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, donc du Saint-Taxe. J'ai adoré cet épisode, il était plus calme dans le sens qu'il était plus axé sur la discussion et sur les révélations, il y avait moins d'action, mais c'est pas pour autant qu'il se passait rien, il s'est passé énormément de choses, et pour l'instant, je ne suis déçue d'aucun épisode, je suis à fond à chaque fois, et j'adore les révélations qui nous sont proposées, les réflexions qui s'offrent à nous. J'ai hâte du prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je suis encore une fois très impatiente.